Mais alors, quand on regarde la liste des 6 chaînes, on est surpris de voir apparaître cette chaîne de la diversité. TV-vous. Alors TV-vous, oui, je sais pas comment on dit, TV-vous. C'est peut-être la chaîne d'El Kabash. Alors TV-vous, présenté par Pascal Ouzlot qui avait lancé Pink TV, et on nous explique que c'est la chaîne ouverte à toute forme de diversité. On sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que les autres ne sont pas ouvertes à la diversité. C'est une chaîne communautaire. C'est la chaîne politiquement correcte. Si ça veut dire si tu es divers, tu as ta chaîne. Pascal Ouzlot, bonjour. Bonjour. Vous nous créez une chaîne ghetto, une chaîne communautaire Alors c'est exactement le contraire de ça. L'idée c'est de lutter contre le communautarisme. Vous savez, le communautarisme c'est un espace de repli sur soi de gens qui se sentent exclus. Donc nous on considère que en montrant un peu plus ce qui est sous-traité dans les grandes chaînes, on va justement lutter contre ce repli identitaire. C'est le contraire d'une chaîne ghetto. On ne veut pas que des petites populations se regardent entre elles, mais on veut qu'une grande majorité de populations curieuses et ouvertes voient un peu plus ce qui est sous-traité ailleurs. On est parti du constat qu'a fait le CSA lui-même. Il y a un observatoire de la diversité tous les ans, 2 fois par an même je crois, et le résultat de cet observatoire c'est que les diversités, à commencer par la parité, c'est-à-dire par le rapport entre les hommes et les femmes, c'est sous-traité à la télévision. Leur étude a prouvé que les rôles de femmes à la télévision sont moins importants, que ce sont moins souvent des héroïnes, que ce sont moins souvent des gens à qui on demande leur avis en tant que spécialistes ou techniciens. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comment ça va se traduire ? On voudrait occuper cette place. En termes de programme, comment ça va se traduire dans votre chaîne ? C'est cette espèce de projecteur important sur toutes les formes de diversité. Ce projecteur se promènera sur l'ensemble de la grille et sur l'ensemble des programmes. C'est-à-dire que c'est assez facile en fait d'accorder plus de place à l'ensemble des diversités sur les films. Il y a dans la production de films mondiales suffisamment de films qui traitent sur ces thèmes et qu'on ne voit pas sur les grandes chaînes. C'est la même chose sur les documentaires, c'est la même chose sur les fictions. Il y a des tas de fictions dans un certain nombre de pays qui sont plus axés sur la diversité et qu'on voit pas encore sur les grandes chaînes en France. Et il en est de même évidemment des émissions de plateau. Si vous voulez, c'est un projecteur général qui passera sur toute la grille. D'accord, mais définissez-moi la diversité concrètement, que je comprenne ce que c'est. C'est l'ensemble des diversités, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, la parité, mais aussi la diversité des origines, la diversité des situations familiales, la diversité des orientations sexuelles, la diversité des conditions physiques, c'est-à-dire le handicap. En gros, tout ce que les observateurs et le CSA jugent malheureusement sous-traité par les chaînes qu'on appelle en anglais mainstream, nous on va le surtraiter. Donc c'est la bonne caution du CSA et du paysage audiovisuel français. Non, on n'est pas plus la bonne caution du CSA que RMC Doc et la bonne conscience ou bonne caution intellectuelle du CSA. Je pense que je suis très fier de me retrouver à côté d'Alain Veil dans ce nouveau paysage. Je pense que des projets innovants qui apportent des choses nouvelles, il n'y avait pas de chaîne documentaire, c'est une bonne chose qu'on ait une. Alain Veil est la bonne personne pour le faire. C'est légitime. Je pense qu'on manque de diversité dans le paysage audiovisuel. Je pense que les gens que j'ai réunis sont les bonnes personnes pour pousser ce projet, et je pense que c'est logique qu'on l'ait. Merci Pascal Ouzlot, merci pour définir. Donc Tévou, ce sera la chaîne, le nom de la chaîne. Tévou, alors c'est Tévou la télédiversité pour être précis. Tévou la télédiversité. Merci Pascal Ouzlot. Alors convaincu ou pas, Franck Tanguy? Oui, alors quand j'avais lu l'article dans l'IB, franchement, je comprenais pas. Je suis content qu'on ait parlé à Ouzlot. Moi, je considère quand même que le communautarisme, il se trouve sur les chaînes principales. Des hommes blancs, hétéros, de classe supérieure, qui ont entre 40 et 50 ans. C'est-à-dire, en fait, que le même public, comme si la France, elle avait pas de noirs, pas de femmes, pas d'homo. C'est vraiment, oui, t'as raison. Alors, Alain, c'est génial. La radio, effectivement, il n'y a pas l'image, donc Alain dit c'est lui. Mais en quoi cette chaîne va régler le problème? Moi, j'ai toujours pas compris. Ouzlot, à mes yeux, Ouzlot l'a bien expliqué. C'est-à-dire qu'il y a donc il y a une chaîne, on va mettre des noirs, des femmes et des homos, et puis les autres pourront continuer à mettre que des blancs, c'est ça? Effectivement. Non, mais si je suis ta réflexion. Très bien, ok. Autour de ce micro, on est 5. Il n'y a pas un noir, il n'y a pas une femme. Tu regardes le journal de TF1, il y a un présentateur noir. Autrement, c'est que des bimbos blonds. C'est insupportable. Regardez la France autour de vous. Prenez le train, prenez le métro. C'est autre chose. C'est un constat. Mais comment cette chaîne va pouvoir parce que ce que tu dis, c'est qu'il faudrait plus de noirs, plus de diversité. Donc c'est ça le combat. Mais est-ce que pour ça il faut créer une chaîne? Je voulais dire, moi, est-ce qu'il faudrait pas commencer par le faire au Parlement, ça?
Mais bien sûr, qui serait la meilleure, et puis qui ferait qu'après dans le reste de la société, la prise en compte se fasse à travers tout. Mais il faudrait commencer dans les conseils d'administration où il y a que des hommes. Sauf que ça se décrète pas, Franck. Toi et moi, on le sait, ça se décrète pas, ça. Non, ça se voit pas beaucoup dans les spots publicitaires. C'est un pari économique. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un pari économique que fait Ouzlo et les gens qui le supportent de dire qu'il y a des gens qui sont las de cette monotonie finalement qui nous est imposée pour nous proposer quelque chose de nouveau. Tu sais ce que ça va être cette chaîne, Franck ? Moi, je crois